Europe 1, il est 18h44. La suite d'Europe Soir avec Emmanuel Dutheil. Dans un quart d'heure, un nouveau journal sur Europe 1 présenté par Pierre de Villeneuve avec à la une Sylvie Goulard qui ne souhaite pas faire partie de ce futur gouvernement. Tout comme Richard Ferrand, elle ne sera donc pas dans la nouvelle équipe. Ces départs provoqueront-ils ceux de François Bayrou et Marielle de Sarnez? Élément de réponse donc d'ici 15 minutes. Les suites de l'enquête sur l'attentat raté des Champs-Élysées. Une lettre a été retrouvée dans laquelle le suspect prête allégeance au chef de l'État islamique. 64 morts dans les incendies au Portugal. Un Canadair espagnol s'est écrasé en luttant contre les flammes. On y revient donc d'ici un quart d'heure. Europe Soir, TV Média. Et on retrouve bien évidemment à cette heure-là Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, on en a beaucoup parlé, mais alors vous nous dites que la canicule n'est pas le seul indice de l'arrivée de l'été. Heureusement, parce que si on avait ça tous les ans, ce serait quand même pas super sympa. Les grilles de programme des chaînes télé passent aussi en mode estival. Exactement, alors loin de moi l'idée de vous présenter les grilles avec exhaustivité, évidemment. Je vais plutôt vous parler des tendances 2017 avec l'éternel triptyque sport, divertissement, fiction. Alors côté sport, ça n'en manquera pas sur les antennes. Pas de JO, mais le Tour de France, 2 championnats du monde en natation et en athlétisme, et puis 2 grandes compétitions en sport féminin, la Coupe du monde de rugby et l'Euro de foot, et tout ça est à voir sur les antennes de France Télévisions et d'Eurosport. Alors moi je me souviens quand j'étais petit, il y avait toujours plein de jeux l'été. Est-ce que c'est le cas encore cette année? C'est encore le cas, les chaînes s'appuient sur des marques fortes. C'est Fort Boyard par exemple, sur France 2. C'est bien, ça change pas. Oui, ça change pas. TF1 a choisi de programmer une 2e saison de Ninja Warrior, sorte d'Interville version moderne et bien plus sportive, pendant qu'M6 se repose de nouveau sur une valeur sûre, l'amour est dans le pré. La 12e saison a d'ailleurs débuté hier soir. Elle a réuni déjà plus de 4 600 000 personnes, soit quasiment 20% de part d'audience. Les téléspectateurs auront quand même droit à quelques nouveautés. Parce que là, on était un peu sur des vieux trucs recyclés quand même. Alors, vous n'allez pas être déçus. Un des programmes nouveaux s'appelle Dream Company. C'est un programme d'Arthur sur TF1. À voir au mois d'août. L'idée est de réaliser le rêve de téléspectateurs. Une version moderne de Porte-Bonheur de Patrick Sabatier. Référence évidemment pour les plus de 40 ans. Ouais, bon, du neuf avec du vieux. Du côté de la fiction, on innove un peu? Oui, mais alors là encore, enfin presque, j'ai envie de vous dire, parce que les regards sont tournés vers TF1 une nouvelle fois. Dans quelques jours, la chaîne lancera en Access Prime Time son feuilleton quotidien, qui est intitulé Demain nous appartient. C'est une fiction produite par la société Telle France, Emmanuel, qui est à l'origine de Plus belle la vie, un défi pour TF1. Voilà, c'est vraiment un défi pour TF1 parce que si les audiences sont en rendez-vous, la série pourrait se poursuivre et remplacer la case historiquement occupée par les jeux. Autre création estivale qui pourrait bénéficier d'une prolongation, et ça c'est vraiment nouveau, c'est un programme court qui s'appelle Presque adulte, 6 minutes, toujours pour TF1, qui sera diffusé le samedi après le 20h. Et en fait, à l'origine de cette fiction, ce sont 2 stars du web, Natou et Norman, qui sont rejoints par Cyprien. L'objectif en fait est de capter un public jeune et de surfer sur le succès des vidéos postées sur YouTube. Sauf que, et c'est la limite de l'exercice à mon avis, ce public visé se moque totalement de savoir si c'est diffusé sur TF1, sur une autre chaîne ou sur YouTube. Ils consomment en replay, les jeunes, donc ça ne peut pas être un argument pour attirer et fidéliser ce public sur TF1. Et puis dernier petit point, Arte propose une grille très English avec concerts, films anglais, documentaires sur des artistes britanniques, et ça s'appelle Fish and Chips, la programmation. Et on va faire un peu de pub pour Europe 1. Ceux qui veulent savoir ce qu'il y aura cet été sur Europe 1, la grille d'été a également été publiée. On peut la trouver sur Internet. Je peux vous dire que notamment tous les après-midi entre 17h et 18h, vous aurez rendez-vous avec Nico Saliegas pour De quoi j'ai l'air. On peut également citer Europe les Bains avec Émilie Mazoyer, qu'on retrouve tous les week-ends en compagnie de Jean-Philippe Ballas pour Europe 1 Music Club. Et bien là, ce sera Europe les Bains entre 15h30 et 17h. Et c'est sûr, on va faire beaucoup de bruit et de musique. En attendant, je regarde quoi, moi, ce soir? Je vous conseille un documentaire qui s'appelle Direction l'Ouest américain. C'est sur France 5 à 20h50 et c'est un voyage de 6000 km, un road movie exceptionnel.